Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je vous fais aujourd'hui concernant cette pleine lune en taureau qui sera pleine à son apogée, donc le 8 novembre à midi 02, avec en parallèle bien sûr une éclipse lunaire totale. Donc je ne vous cache pas que ça booste un petit peu beaucoup actuellement pour certains, pour certaines, sûrement vous le ressentez. Alors pour commencer, bien sûr, on n'oublie pas que c'est une guidance qui est générale, d'accord? Vous ne prenez que vraiment ce qui résonne en vous, d'accord? Le reste, vous n'en tenez pas compte et surtout, vous lâchez prise à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. C'est pour vous, pas pour moi. Nous allons commencer pour voir déjà un petit peu quelles vont être ces énergies de cette pleine lune là qui est juste là au-dessus de notre tête et qui sera pleine, donc le 8 à midi 02. Nous allons voir ça. Alors, oh oui, on parle de mort. Donc on dit mettre fin, là ça parle de mettre fin à quelque chose. Ça va être un cycle, une situation, ça peut être un état d'esprit, voilà, ça va être la fin de quelque chose. Hein. D'accord? On va vraiment être là sur la fin d'un cycle, d'un chapitre pour beaucoup. D'accord? Alors bien sûr c'est général. Hein, donc la mort n'est pas représentative automatiquement de voilà, de la mort, mais plutôt on va couper avec quelque chose qui nous correspond plus. Donc là, c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. Ça peut être aussi la fin d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, voire même professionnelle, hein, d'accord? Mais on parle de fin. Alors les énergies, là, elles sont intenses, hein, je vous l'avais dit. Allez, nous allons voir avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre pour le général? On va voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir, quel message on souhaite vous transmettre, d'accord? Alors, pour certains, pour certaines, il y a un petit peu de tension au travail concernant un homme ou une femme, puisque c'est général, bien sûr. Donc, ça peut être soit un homme ou une femme, avec un homme ou une femme. Il y a un petit peu de tension actuellement au sein du travail. Il y a de l'électricité dans l'air. Il y a de la mésentente. Ça vous crée beaucoup de stress. Sauf que vous savez que vous avez une décision à prendre vous concernant, puisque ça joue quand même sur votre état, on va dire, physique et psychologique, émotionnel aussi. Vous... Alors, pour certains, pour certaines, vous avez du mal à vous écouter. Vous savez que vous avez une décision à prendre concernant ce conflit que vous rencontrez actuellement. Alors, ça parle du travail. Vous n'arrivez pas à prendre cette décision alors que vous savez pertinemment que c'est ce qui serait le mieux pour vous. Vous avez cette peur de manquer. Alors là, ça va être concernant l'argent, d'accord? Vous souhaitez quelque chose de nouveau. Vous avez un projet. Vous avez un projet. Ah, vous avez peur d'échouer. Vous avez peur, en fait, de quitter ce que vous avez, votre confort actuel, même professionnel, hein, peut-être. Pour certains, pour certaines. Parce que vous avez peur de l'échec, vous avez peur d'échouer, vous avez peur en fait de manquer financièrement, de ne pas pouvoir subvenir à vos propres besoins. Ça joue énormément sur votre physique, oui, votre état physique, votre santé. Ouais, vous êtes dans le doute. Ça vous cause beaucoup de stress. Vous vous sentez vraiment perdu actuellement.
Alors, on vous dit qu'effectivement, cette tension actuelle que vous rencontrez, alors, ça peut être alors professionnellement comme ça peut être aussi sentimentalement, d'accord? Il peut y avoir une tension actuellement entre vous et un homme ou une femme qui génère beaucoup de tension, de colère, voire même de la colère en vous. Hein. Peut-être par rapport à un comportement que vous ne supportez plus ou quelque chose qui s'est passé, d'accord? On vous dit que vous avez découvert quelque chose qu'il ne fallait pas. Ok, d'accord. Alors, vous avez découvert pour certains, pour certaines, que la personne avec qui vous étiez, elle ne vous disait pas toute la vérité, qu'elle avait fait la rencontre d'une autre personne et qu'il y a effectivement tromperie, d'accord? On vous dit que vous êtes en pleine période de réflexion, que vous vous sentez trahi par cette personne. Alors, pour certains, pour certaines, c'est une personne que votre autre a rencontrée lors d'un déplacement. D'accord? Lors d'un petit déplacement, d'un voyage. Ça peut être pour le professionnel, effectivement. Effectivement, cette personne, elle a franchi le pas, elle a cédé à la tentation, elle a comme mis un coup de poignard, un coup de canif dans votre relation, le contrat que vous aviez ensemble. Vous avez peut-être découvert un message qui dévoilait la vérité. Actuellement, vous vous sentez complètement perdu. Émotionnellement, vous n'allez vraiment pas très bien. Vous vous sentez complètement perdu. Vous ne savez plus quoi penser. Vous ne savez pas si c'est ce que vous avez bien compris, ce qui a été dit, d'accord? On vous dit que là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous retrouver entouré de personnes qui pourraient vous aider, vous soutenir, de ne pas rester seul. Vous avez perdu votre énergie, votre vitalité, votre force, vous ne vous sentez vraiment pas bien. Pour d'autres, effectivement, cette trahison vient donc de votre autre, mais aussi d'une personne que vous connaissez très bien, d'un ami ou d'une amie, quelqu'un de proche de vous. Effectivement, c'est quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps et vous venez de le découvrir. Vous avez, pareil, besoin de repos. Vous avez vraiment besoin de repos puisque ça a eu un très gros impact sur vous, ce qui s'est passé. Ce qui est normal, après tout, hein, c'est voilà, c'est un petit peu normal, hein, d'accord? Alors pour vous, c'est un échec. Il y a séparation de toute façon. Il y a séparation d'un couple. Il y a séparation. Bah, la mort, effectivement, c'est ça. La fin, il y a séparation d'une union. Alors, peut-être sentimentale comme professionnelle aussi. Puisqu'il y a quand même la découverte d'une trahison, d'une tromperie. Pour certains, pour certaines, professionnellement, vous allez aller jusqu'en justice par rapport à ce qui s'est passé aussi. Vous allez amener cette affaire en justice pour demander réparation. Il y en a pour certains, pour certaines, un truc que je n'aime pas faire, mais bon. On parle d'accident de travail. Il y a eu un accident au travail et vous êtes actuellement en arrêt maladie pour accident de travail. Ça vous a mis en colère.
ça vous empêche de vous déplacer, de pouvoir avancer. Vous êtes mis un temps en arrêt, au repos. Vous aviez des projets de voyage, pour certains, pour certaines, qui ont été mis en arrêt suite à ce qui s'est passé. Il y a un impact sur le couple aussi. Alors, il va y avoir justice, ça c'est sûr. Il y aura réparation. Pour certains, pour certaines, il y aura réparation. Pour d'autres, on vous dit que il y a de la déception dans l'air parce que cette personne n'a pas l'intention d'arrêter de voir l'autre. Elle va partir rejoindre l'autre. Ou elle est partie rejoindre l'autre. Et vous êtes actuellement dans un état de mal-être intense, extrême. Ouais, vous avez découvert un secret. Son secret. Il y a une personne qui va... vous allez faire la rencontre d'une personne qui va vous aider à vous transformer, à vous libérer de ce qui s'est passé, à pouvoir repartir à zéro, renaître entre guillemets, d'accord? À retrouver votre vitalité, votre force. Il y a, suite à cela, il y en a qui vont se transformer effectivement et qui vont acquérir une certaine sagesse, qui vont comprendre beaucoup de choses. On vous dit quand même que, oui, vous êtes quand même protégé dans cette situation. D'accord? Oui, je sais. Vous êtes protégé dans cette situation, dans ce qui est en train de se passer actuellement pour vous. Il y en a pour certains, pour certaines qui ont déjà fait tout un travail de libération aussi. D'accord? Là, on va aussi parler d'un travail de libération concernant des émotions qui étaient intenses. Suite à une trahison, à une tromperie, il y a eu un travail profond de fait. Alors ça va concerner soit une relation professionnelle, amicale ou sentimentale, d'accord? Il y a eu effectivement trahison, tromperie, oui. On vous a menti, on vous a caché des choses, vous les avez apprises, ces choses. Vous avez été très déçu de cette personne, ça peut être un ami, un homme, une femme, c'est vous qui savez, hein, d'accord? Et on vous dit que là, effectivement, vous vous êtes retrouvé un temps mis au repos, ça vous a fragilisé physiquement et émotionnellement, d'accord? Et là, on vous dit qu'effectivement, vous êtes en phase de guérison. D'accord. Vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison. Alors bien sûr, si vous voyez un médecin, s'il vous plaît, et que vous prenez un traitement, n'arrêtez pas. D'accord? Vous continuez, s'il vous plaît. Cette quittance ne se soustrait pas à un avis médical. D'accord? On vous dit que là, pour certains, pour certaines, effectivement, ça a mis beaucoup de temps pour guérir de ces blessures, de cette blessure, de vous libérer de cette blessure qui était en vous, d'accord? Vous avez eu des prises de conscience, ça n'a pas été simple, hein. Vous vous êtes perdu en chemin, vous vous êtes senti perdu en chemin, ça a été vraiment
Waouh! Intense hein, quand même pour certains. Ouais. Il y en a pour certains, pour certaines, on leur a volé de l'argent. Il y a eu un vol d'argent. Peut-être au sein du travail, peut-être que vous travailliez, vous étiez en collaboration avec quelqu'un qui est parti avec l'argent ou qui a pris l'argent, qui a vidé le compte. Qui avait des problèmes d'addiction, qui volait de l'argent dans la caisse et vous l'avez découvert. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, comme je vous disais, vous avez vraiment fait un très gros travail sur vous. On vous parle que là, il y a une rapidité qui arrive dans votre vie. Vous avez tourné le dos au passé. Il y a quelque chose de rapide qui est en train de se produire là, actuellement, dans votre vie. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine prise de conscience. Vous retrouvez votre force, votre énergie. D'accord. Vous retrouvez de la vitalité. Il y a une abondance totale et générale qui rentre dans votre vie. Il y a pour certains, pour certaines aussi, peut-être concernant un travail, même un divorce, je ne sais pas, il y a une rentrée d'argent qui va se faire. Vous allez recevoir une somme d'argent. Il y a la naissance d'un nouveau projet pour certains, pour certaines aussi, qui va rapporter de l'argent. Mais vous êtes, pour certains, en train de vivre une vraie transformation. Elle est intense et rapide, cette transformation aussi. Hein. Vous êtes en train d'attirer à vous plein de belles choses. Vous avez pris conscience qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent partir de vous aussi, hein, qui partent de vous. Vous avez trouvé ce secret, le secret, la clé, cette clé qui était en vous. Et maintenant, tout se fait rapidement. Les choses arrivent très très vite pour vous là. D'accord ? Effectivement, pour certains, pour certaines, oui, il y a eu beaucoup de tensions hein, suite à la révélation de ce secret, de cette trahison, à la découverte de ce secret, de cette trahison. Ça a été intense puisque vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, vous vous êtes écouté aussi, vous avez écouté votre intuition et vous avez pris conscience qu'effectivement, vous pouviez faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentiez par rapport à ce qui se passait actuellement. Il y a eu une dispute, que ce soit entre quelqu'un avec qui vous êtes sentimentalement, amicalement, professionnellement, hein, d'accord, mais qui a révélé la vérité, qui vous a montré que vous ne vous trompiez pas sur ce que vous ressentiez par rapport à cette personne. C'est pour ça que l'on dit toujours écoutez votre première impression, votre intuition, d'accord. Et effectivement, les choses sont rapides, elles se mettent en place. Mais dites-vous que effectivement, il y a quand même le soleil qui est là, hein. Donc il y a du positif hein, qui arrive pour vous, c'est ce que je vous disais, concernant ces personnes qui ont déjà fait tout ce travail de libération, d'accord, de travail intérieur, de prise de conscience, on vous dit que cette transformation, elle se fait vite et bien, rapidement, puisque vous avez trouvé la clé qui se trouvait en vous, pour pouvoir apporter les changements que vous souhaitiez dans votre vie, attirer à vous cette abondance générale. Et on vous dit que c'est la réussite. Vous êtes vraiment sur le chemin de la réussite. Vous avez pris conscience de ce qui n'allait plus, de ce qui vous freinait. Peut-être même, le fait d'avoir appris ce qui se passait a été comme un poids qui partait de votre cœur, de votre corps, de votre tête. Ça vous a libéré puisque vous aviez compris qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça vous a permis, c'est un sacré coup de chance, on peut dire, puisque ça va vous permettre de vous dire que, ouais, effectivement, je peux me faire confiance, mon intuition, elle est bonne. Et on parle quand même de mettre fin à une relation, quelle qu'elle soit, de tourner le dos au passé
et de repartir sur quelque chose de neuf, de nouveau, hein, d'accord? Il y a du changement, hein, bien sûr, très positif pour vous, hein, regardez ça. Il y a vraiment du changement positif qui arrive pour vous dans votre vie. On a le soleil, on a le changement, mais c'est super. Les choses se font, ah, mais alors, ça coule de source. Ça coule de source, naturellement, ok? Donc les choses, elles vont se mettre en place. On vous dit que le secret réside en vous, cette clé réside en vous. Pour enclencher ce changement que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, ce changement positif que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, ça peut être concernant un projet professionnel, sentimental ou, d'accord, ou personnel, une transformation ou attirer à vous de l'abondance. On vous dit de vous écouter, d'avoir confiance en vous, en votre intuition, en cette petite voix à l'intérieur de vous. Que le secret réside en vous. Il n'y a que vous qui avez cette clé en vous pour créer ce changement. De vous faire confiance, de vous reposer, de récupérer en énergie, en vitalité. Il y a des prises de conscience à avoir aussi, d'accord? De vous redécouvrir, vous, tel que vous êtes réellement, d'accord? De réapprendre à vous connaître, à vous écouter et à vous faire confiance, d'accord? Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le souci, c'est que... Hop, après, ça fait des... on voit pas très bien. C'est bien dommage. Voilà. On finit avec cette carte qui est la même que celle qui a été tirée pour les énergies de cette pleine lune. On parle bien de la fin d'un cycle, d'un chapitre, d'une relation, d'un travail. Ça peut être une relation sentimentale, amicale, même professionnelle, d'un travail. La vérité arrive. Je voulais pas. La vérité arrive. Les choses vont être révélées. Vous allez apprendre la vérité. Tout ce qui était dans l'ombre va être mis en lumière. D'accord? Il va y avoir des clashs. Il va y avoir beaucoup de colère, des disputes, des confrontations. Mais tout ça est nécessaire pour que certains et certaines puissent avoir des prises de conscience, puissent comprendre que la personne avec qui vous êtes ou que vous fréquentez est une personne qui vous cache beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trahison, de tromperie, d'hypocrisie autour de vous, hein, quand même. Hein. Alors ça peut être, comme je vous ai dit, sentimental, professionnel, amical. Hein, mais on parle bien de la fin de quelque chose. Ça fait déjà un certain temps que ça dure. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, d'accord? Mais en tout cas, vous allez y arriver. Le changement, il va venir. Il est près de vous, il n'est pas loin. Comme on vous dit, c'est vous qui possédez cette clé en vous pour enclencher ce changement que vous souhaitez tant voir arriver dans votre vie. D'accord? Il est beau ce jeu, je l'adore. Mais il y a beaucoup, beaucoup de chances qui arrivent pour vous dans votre vie aussi. Hein, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont s'enclencher. Et à partir du moment où la clé va être tournée à l'intérieur, comme ça, là, les choses vont aller vraiment très, très vite pour vous. Hein, d'accord? De toute façon, comme on dit, ne vous inquiétez pas, que ce soit sur Terre, il va y avoir une justice, effectivement, qu'elle soit terrestre ou divine. Mais, comme on dit, le karma hein, fera bien les choses. Mais dites-vous que ce qui était caché va être dévoilé. Vous allez l'apprendre. Là, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bon, écoutez, hein, moi je vous dis, écoutez-vous. Hein. Faites-vous confiance.
D'accord? Allez, nous allons voir un petit peu personnellement exactement où c'est que vous en êtes. Un petit peu dans votre transformation, on va dire, on va regarder un petit peu, hein, voir qu'est-ce que l'oracle il souhaite vous dire, bien sûr. Alors, quels messages vont ressortir pour vous, pour cette pleine lune en taureau et cette éclipse lunaire. Voilà, je dis, les énergies elles sont intenses. Hein. Tout ce qui est caché va ressortir. Hein. Waouh! Waouh! Ça va être intense. Hein. Actuellement, vous cherchez des réponses. Vous avez demandé des réponses. Alors, à l'univers, à vos guides, elles n'arrivent pas, elles tardent. Vous attendez du courrier peut-être aussi pour certains, pour certaines, concernant peut-être des démarches que vous avez effectuées. Ah, ok. Alors, pour certains, pour certaines, vous êtes dans l'attente d'une réponse d'un ex-partenaire ou d'une personne avec qui il y a eu des disputes, quelqu'un que vous aimez. Vous vous êtes reproché beaucoup de choses. À vous comme à l'autre, il y a eu beaucoup de reproches dans votre relation entre vous. C'est marrant parce que... encore la clé hein, quand même. Hein. Réponse déjà en vous, vous savez déjà les choses. On vous parle d'une personne qui a pris ses distances avec vous. Une personne que vous aimez. Vous posez trop de questions. Vous faites du mal, hein. Vous vous auto-sabotez, hein, en tout cas. Pour certains, pour certaines. Hein. Ça parle d'amour, hein. Encore d'amour. Je veux voir les autres cartes. On vous dit que vous connaissez déjà les réponses, qu'elles sont déjà en vous, hein, d'accord? Il va être important, je vous ai dit hein, que ça allait faire des ch'tung, ch'tung, ch'tung. Il va être important de vous écouter, d'écouter vos ressentis, votre intuition. Qu'est-ce que vous dit votre corps aussi, hein, d'accord? Alors, il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des mensonges, il y a eu des paroles mauvaises, méchantes qui ont été dites hein, quand même. Hein. Il y a des choses pas très gentilles qui vous ont été soit reprochées ou vous avez reproché à l'autre. D'où cette période actuellement de silence, de stagnation entre vous deux. Le fait que cette personne ne réponde peut-être pas à vos messages non plus, parce qu'elle ne souhaite peut-être pas rentrer en communication pour le moment avec vous. Il n'y a que vous qui savez ce que vous avez dit à l'autre. Apparemment, c'était pas très jojo. Hein. Vous avez un lien quand même ensemble. Hein. Ah ouais, il y a vraiment eu rupture entre vous. L'autre personne a vraiment coupé les ponts avec vous et ne souhaite plus entendre parler de vous pour l'instant. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez dit ou fait, ou ce que l'autre a dit, a fait pour que pour l'instant ce soit vraiment bloqué. C'est bloqué pour l'instant, effectivement. Vous avez un lien quand même, tous les deux. Il y a un lien qui est quand même très fort entre vous deux. Hein, puisque il y a quand même un amour entre vous. On parle d'amour durable quand même. On parle d'amour. On parle de réconciliation aussi, pour certains, pour certaines. Pas tout le monde. Hein. D'accord? Je dis bien pour certains, pour certaines. Il y aura réconciliation. On parle quand même d'un changement imminent. Les choses vont évoluer, elles vont changer. Alors vous ou l'autre est en train de combattre ces démons intérieurs. Effectivement,
il y a quelque chose qui va se stopper. Vous allez vous retrouver. Ça va être intense quand vous allez vous retrouver. Alors, il y a des membres de votre famille qui n'acceptaient pas trop cette relation, peut-être aussi, ce qui a créé beaucoup de tensions entre vous. Il y a peut-être un membre ou des membres de votre famille qui, oui, effectivement, qui n'acceptaient pas cette relation, qui n'acceptaient pas cette personne. On l'a beaucoup jugé, peut-être aussi. Ça a été difficile pour cette personne, ou pour vous, parce que c'est peut-être vous, en fait, qui avez vécu cette situation, hein. Pourtant, vous vous aimez tous les deux. Mais d'un côté, vous lui en voulez, ou il vous en veut, ou elle vous en veut, hein, d'accord, de ne pas avoir réagi contre votre famille par rapport aux propos que votre famille tenait sur lui ou sur elle. Ah bon, après, ça peut être aussi des amis qui ont eu des comportements assez bizarres, qui ont été méchants avec aussi. On dit que c'est ce qui a crépé. Il y a eu du crépage de chignon. Ok. Ok. D'où le fait que pour l'instant ce soit stoppé entre vous. D'accord? C'est comme un mur, hein, qui est entre vous. Voilà. Vous ou l'autre avez besoin de temps. Il y a un combat qui est mené actuellement avec soit des proches, soit une famille par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Ouais, ouais, j'en étais sûre, mais bon. Effectivement, c'est, voilà, vous mettez les choses au clair, ou la personne met les choses au clair, avec les personnes avec qui ça s'est passé. Vous avez quand même un lien, hein, tous les deux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On vous dit que vous allez recevoir un message de cette personne. Cette personne va vous envoyer un message. Elle va prendre vos nouvelles ou elle va finir par répondre à un de vos messages. Hein. Mais ça va venir, mais peut-être pas tout de suite. Laissez-lui du temps à cette personne. Bien sûr, c'est une évidence. Regardez. C'est une évidence, hein. Il y a vraiment quelque chose de fort entre vous, il y a un lien très fort, hein. Un lien réellement, sincèrement très fort entre vous, d'accord? Mais vous le ressentez, vous le savez. Les choses vont s'arranger pour vous. Il y a du bonheur total qui revient dans votre vie. Alors on vous parle de d'ici 3 mois. Dans les 3 prochains mois, où cela fait déjà quelques temps, peut-être 1 mois et demi, 2 mois, que c'est arrivé. 2 mois et demi. Et on dit que l'événement est proche, les choses arrivent, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a le timing divin qui est en action aussi. D'accord? Ah ouais, vous avez complètement... Alors, vous ou l'autre... Laissez faire les choses, envenimez les choses. Pourtant, vous auriez pu, effectivement... vous aviez peur d'affronter la personne. Vous allez prendre un autre chemin, une autre direction. Vous allez vraiment partir. Ok, d'accord. On va vous demander de vous écouter réellement, puisqu'actuellement vous vivez quand même un blocage qui est karmique par rapport à cette relation que vous êtes en train de vivre, ou cette séparation qui est là actuellement dans votre vie. On vous parle quand même d'un blocage karmique, d'accord? Il y a un blocage karmique, ok, d'accord. Qui est là, qui est présent. Vous avez besoin d'effectuer un nettoyage profond. Il y a une libération qui doit avoir lieu. Il y a quelque chose qui bloque. Ouais, vous devez faire un choix. Puisqu'il y a quand même quelque chose qui bloque, on va vous demander de vous reconnecter à vous, de vous écouter, puisqu'il y a quand même quelque chose de très positif avec cette personne. Il va être temps pour vous de passer à l'action.
d'accepter que tout le monde ne peut pas avoir le même point de vue concernant une personne. Vous, vous savez ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Il y a un lien qui est très fort entre vous. Actuellement, il y a un blocage. Et ce blocage, on vous dit qu'il est karmique, d'accord? On va vous demander de faire un choix, de vous écouter. Vous allez recevoir une réponse, pour certains, pour certaines. Incessamment sous peu. Pour d'autres, on va vous demander encore un peu de patience puisque les choses, elles sont en train de se mettre en place. Mais pour ça, il y a aussi besoin pour certains, pour certaines, d'effectuer un nettoyage profond. Vu que c'est karmique quand même. Mais vous avez quand même un lien très fort entre vous, justement. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans une autre vie et qui est nécessaire, ça se reproduise dans celle-là pour que justement vous puissiez vous en libérer. On vous parle quand même de la fin d'un cycle. Donc effectivement, il va être temps de faire un nettoyage. Ouais, il y a eu beaucoup de tensions et de disputes entre vous, effectivement. Et les choses ne se sont pas arrangées depuis à peu près un mois. Donc ça fait à peu près un mois. À la période où vous regarderez cette vidéo, ça fait à peu près un mois que ça s'est produit. D'accord. Ok. Alors, pour certains, pour certaines, alors bah voilà, je ne peux pas vous en dire plus là. Pour certains, pour certaines, on vous dit qu'effectivement, vous cherchez des réponses à l'extérieur alors que vous les possédez à l'intérieur de vous, d'accord? Il y a eu une rupture sentimentale, oui. Vous avez vécu une rupture sentimentale avec une personne qui vous a menti, qui vous a trompé, qui n'a pas dit les choses honnêtement, qui a été hypocrite avec vous, d'accord? Vous m'excuserez, mais c'est gris dehors. Et la luminosité ici, c'est... Voilà quoi. J'aimerais pouvoir faire autrement. Bon, vous m'excuserez. Dans cette relation, vous vous êtes complètement oublié. Vous avez fait passer l'autre avant vous. C'est une relation qui a engendré beaucoup de colère, de disputes, de rancœur. Il y a eu beaucoup de jugements. Vous avez été montré du doigt. Les autres ont mis leur grain de sel. Est-ce qu'il y a des gens proches de vous, votre famille? Par contre, oui, qui ont dit des choses pas toujours très gentilles, ou de l'autre personne. Alors, sa famille ou ses proches n'ont pas été super sympas avec vous. On vous dit que là, de toute façon, il y a eu une rupture, hein, il y a eu séparation entre vous, effectivement. Ça a été difficile pour vous de l'accepter, ça a été très difficile. C'est récent, vous êtes pour certains, pour certaines dans un combat actuellement intérieur. Vous êtes en plein nettoyage pour vous libérer, faire le deuil de cette relation. C'est un travail que vous avez entrepris qui est intense. Et en même temps, on vous demande de vous reposer, puisque vous avez vécu des événements qui se sont accumulés, rapprochés, qui étaient très proches et qui se sont accumulés, qui vous ont complètement épuisé, qui vous ont déconnecté de vous-même, de votre cœur, de votre intuition, d'accord? C'est en lien avec quelque chose que vous avez vécu dans une ancienne vie, qui bloque dans celle-ci, et effectivement c'est un blocage karmique, d'accord? On vous dit que vous avez fait le choix d'inverser les choses. En attendant, en tout cas, on vous dit qu'effectivement, pour certains, pour certaines, vous avez entamé un travail d'introspection, un travail intérieur, un travail d'introspection pour comprendre ce qu'il se passait. Vous avez décidé de vous mettre en action, de vous reconnecter à vous, à votre intuition, à votre cœur, de vous réparer, de vous écouter, de vous aimer. Vous avez pris conscience qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà en vous et non à l'extérieur de vous. Cet amour que vous recherchez, ce bonheur que vous recherchez, il est en vous.
Il est important pour vous de vous reconnecter, de l'accepter, que tout est déjà en vous. D'accord? Que ce n'est pas une autre personne qui vous l'apportera. Vous l'avez déjà en vous. D'accord? Vous allez vous réconcilier, vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, hein, avec votre cœur, avec votre intuition, votre corps. Oui, vous vous retrouvez. C'est comme une rencontre qui se fait pour la première fois avec vous-même. C'est très très positif ce qui est en train de se passer pour vous, effectivement. C'est très très positif. Vous n'êtes pas seul hein, dans cette situation, dans cette épreuve. Il y a des choses à sortir. Il y a des choses à dire. Pour certains, pour certaines, vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer. Vous avez commencé l'ancrage. On vous dit de continuer. C'est très positif. Puisque vous êtes quand même sur le chemin d'un fin de cycle. D'accord ? Vous êtes en train de vous transformer pour certains, pour certaines. D'accord ? Effectivement. Il y a cette prise de conscience. Hein. Oui, de transformation. Vous êtes sur le chemin d'une paix intérieure. Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. Il y en a, ça fait peut-être 3 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. 6 mois qui sont dans ce travail d'introspection, travail intérieur profond, de nettoyage, qui ont eu ces prises de conscience, qui ont fait un choix et qui ont pris une décision. Et qui ont pris la décision de s'écouter et d'être en accord avec eux-mêmes. De changer quelque chose dans le rythme de leur vie, leurs habitudes. Okay. Vous aviez compris qu'il était important de changer votre regard sur vous-même, sur votre vie et sur vous-même. Ce qui crée une belle transformation intérieure et extérieure. Vous ne vous oubliez plus, vous avez confiance en vous, vous vous écoutez. Effectivement, hein. Ça a été dur. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises au ralenti. Et vous êtes, effectivement, pour certains, pour certaines, vous avez pris conscience de ce blocage, de ce que c'était, quel était ce blocage karmique qui était là, qu'est-ce qui faisait qui vous entravait, qui vous empêchait d'avancer. Et on vous dit que malgré un temps de ralentissement, de profonde tristesse, vous avez même beaucoup pleuré. Pour certains, vous pleurez beaucoup. N'oubliez pas que les larmes nettoient, libèrent aussi. Oui, quand on pleure, on se libère, on se soulage. Oui. Vous avez beaucoup pleuré, ça a été long, difficile, fastidieux. Vous avez effectué franchement un très gros nettoyage intérieur, profond, profond, profond. Effectivement, vous êtes parti à l'aventure de vous-même. Vous avez cherché à comprendre ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui faisait que vous n'arriviez pas, vous ne pouviez pas avancer, vous transformer, changer les choses. Vous en avez pris conscience. Vous vous êtes libéré et là vous êtes en pleine transformation et vous êtes sur une paix intérieure imminente. Oui. Vous avez mis fin à un chapitre et un cycle, effectivement. Pour d'autres, effectivement, il va y avoir des remontées d'émotions qui vont être intenses. Ne les bloquez pas. Ne vous retournez pas. Accueillez-les avec amour et bienveillance, puisqu'elles sont là pour vous faire comprendre que vous puissiez avoir une prise de conscience sur ce qui est encore à travailler, qu'est-ce qui doit être encore libéré, puisque vous allez quand même effectuer des choix qui vont vous permettre de faire tout un nettoyage profond. Ces larmes déjà vont vous aider. Et on vous dit que vous allez quand même réussir à vous écouter et à trouver le chemin de cette solution qui va se présenter à vous pour vous aider dans votre libération de ce blocage, pour vous aider dans cette transformation, pour vous aider à retrouver votre paix intérieure, d'accord ? Vous reconnecter à vous, vous réconcilier avec vous-même.
trouver cette clé qui est en vous, tout ce que vous possédez qui est en vous, et de ne plus être dans l'attente de le trouver chez quelqu'un d'autre. Ce que vous êtes en train de faire actuellement, vous concernant, ce travail que vous êtes en train de faire actuellement sur vous-même, ce travail personnel va porter ses fruits. Il y a encore des choses à dire, d'accord? Il va être nécessaire de parler, de dire les choses, de les sortir, d'accord? Parce qu'elles sont là et elles ont vraiment besoin de sortir. Vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes vraiment pas seul. Vous êtes entouré de personnes qui sont proches de vous, qui vous aiment et qui vous soutiennent. Et en même temps, vous en avez d'autres que vous ne voyez peut-être pas, mais qui sont là aussi, qui vous soutiennent et qui vous aiment. D'accord? Vous n'êtes pas seul. On vous tend la main. On vous tend la main. Acceptez cette main qui se tend. D'accord? Ok. Vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il y en a, ils sont en train de vivre en ce moment, mais c'est assez intense quand même. Il y a vraiment des choses qui vont remonter à la surface là. Il y a des souvenirs qui remontent et qui vont être nécessaires en fait pour vous en libérer en fait. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont enfouies en vous et ça va remonter parce que c'est ce qui est là et qui vous empêche d'avancer. D'accord ? Allez, nous allons voir pour le sentimental. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire par rapport à l'amour ? Pour vous, une relation, peut-être un futur, je ne sais pas. Il va y avoir un petit déplacement pour certains, pour certaines. Pour d'autres, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe actuellement. Oui. Ok. Ok. Vous êtes actuellement, pour certains, pour certaines, dans l'échange avec une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps. Vous apprenez à vous connaître, vous échangez beaucoup par SMS, par mail, je veux dire les réseaux sociaux, voire par mail aussi. Vous retrouvez de la stabilité émotionnelle actuellement, vous vous sentez bien. Il va y avoir un petit déplacement concernant cette personne. Je vais juste voir si l'oracle me sort les cartes que... Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Bon, c'est ce que j'allais vous dire. Que vous alliez faire un choix, vous allez avoir un choix à faire concernant cette personne qui va souhaiter demander à vous rencontrer, qui va demander à ce que vous puissiez vous retrouver pour pouvoir vous voir face à face pour discuter. Et effectivement, c'est ce qui ressort. Voilà. Vous vous sentez un peu comme un enfant, une enfant avec cette personne. Vous retrouvez des choses que vous n'aviez pas ressenties depuis déjà un certain temps. Pour certains, pour certaines. Ah, il y a de la stabilité qui revient. Oh, c'est merveilleux. Vous avez de la tranquillité, vous avez de la paix, de la sérénité. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien avec cette personne. Quand vous discutez avec cette personne. Ah oui, le changement est là. Il y a quelque chose qui change. Il y a du changement. Effectivement, dans votre relation. Alors pour certains, pour certaines, effectivement, vous avez vécu une séparation qui a été assez difficile pour vous. Qui a été difficile pour vous, mais qui était nécessaire. Ah oui, c'est vrai que c'est bête ce que je vais dire, peut-être pour vous, mais pour moi, non. Cette séparation que vous avez vécue avec une autre personne était nécessaire pour vous permettre de faire la rencontre de cette nouvelle personne avec qui vous êtes en train de discuter actuellement. Tout est programmé. Tout est... Voilà. Il sait ce qu'il fait. Alors, pour certains, pour certaines, vous ne l'avez peut-être pas encore rencontré, vous n'échangez peut-être pas encore avec, mais on vous dit qu'effectivement, là, ne cristallisez pas ce que vous souhaitez réellement, par rapport à un futur autre, ou une future autre.
Puisque l'on vous dit que, lâchez prise déjà, lâchez prise, laissez-le faire, il sait ce qu'il fait, que il y a des échanges qui vont avoir lieu. Il y a vraiment des échanges qui vont avoir lieu, qui ont lieu. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un de loyal, d'honnête. Vous l'avez déjà vu dans vos rêves? C'est quelqu'un qu'on vous a déjà montré dans vos rêves. C'est très positif. Oui, il y a un homme ou une femme qui rentre dans votre vie, ou qui est rentré dans votre vie. Ok. Alors, effectivement, il y a bien une rencontre qui va avoir lieu, ou qui a eu lieu, d'accord. Alors vraiment quelqu'un de super pour vous, d'accord. Alors effectivement, il y a eu une séparation houleuse, difficile. Hein. Dans le passé, ça n'a pas été facile. Hein. Ça peut être une relation qui s'est terminée en queue de boudin, difficilement, puisqu'il y a eu une trahison, une tromperie, d'accord. Vous avez appris avec le temps à vous protéger, à protéger vos énergies, à protéger votre cœur, à avancer et à guérir, d'accord? À vous libérer. Vous avez retrouvé de la tranquillité, de la sérénité, de la joie de vivre, du bonheur, de la stabilité, dans votre tête, mais dans votre cœur aussi, d'accord? Ok? Vous avez créé ce changement que vous souhaitiez tant. Et là, on vous dit que vous allez devoir faire un choix, vous allez faire un choix, prendre une décision concernant une personne que vous allez rencontrer. Vous allez apprendre à vous connaître, il va y avoir beaucoup d'échanges, et peut-être voir même une rencontre entre vous deux, un déplacement. Il y a des choses à dire encore, hein, pour certains, pour certaines. Peut-être même que cette personne va demander à vous rencontrer. Pour que vous puissiez discuter face à face, mais vous rencontrer déjà, ne serait-ce que pour voir si le feeling y passe. Mais le feeling il va passer, hein, vous allez voir. Vous êtes comme une enfant, c'est un rêve qui se réalise et c'est une relation qui va évoluer hein, quand même. C'est quelque chose qui va évoluer. Oui, on voit quand même une évolution dans cette relation qui arrivera à vous. Oui, effectivement. Alors, pour certains, pour certaines, on vous demande encore un peu de patience puisque vous avez quand même des choses à libérer, à travailler à l'intérieur de vous. Vous avez encore des choses là qui bloquent, qu'il faut dire. Hein. Faut pas les garder. C'est pas bon. Faut pas garder. Faut sortir, d'accord? C'est très important pour vous, d'accord? Puisque là, vous avez quand même... Alors oui, c'est vrai, ça a été difficile, cette séparation. Il y a eu des choses qui n'ont pas été super jojo. C'est vrai. Ouais, je comprends. C'est pas simple, on est tous humains. On prend le temps qu'il faut pour se réparer, pour se reconstruire, pour évacuer, se libérer, pour avoir des prises de conscience et avancer. Mais on vous dit que cette guérison que vous êtes en train d'entamer ou que vous allez entamer sur vous, elle ne sera peut-être pas simple tous les jours, mais c'est très positif. On va vous demander de la patience avec vous-même, d'accord? Beaucoup de patience avec vous, du temps, il va falloir prendre du temps. Puisqu'effectivement, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un avec qui il va y avoir de beaux échanges, des échanges sincères et honnêtes, d'accord? Il y a vraiment ce feeling, ok, ce feeling qui va se faire entre vous, d'accord? Il y a vraiment du changement très positif qui va opérer dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, en accord, vous serez vraiment en accord, d'accord? C'est ce que vous souhaitiez. Elle va arriver, cette personne. On vous dit que vos prières ont été entendues. Il y a des bénédictions qui sont en chemin pour vous. Il y a pu y avoir des retards, oui, dans cette rencontre, dans votre avancée, votre évolution, votre transformation, mais c'est fini. C'est fini. Les blocages vont se lever pour vous, d'accord? Il y a du changement et une belle évolution qui va avoir lieu dans votre vie. Il est temps de vous libérer du regard des autres,
de vous libérer de ce qui pèse encore dans votre gorge, cœur. Ouais, voilà, c'est lié, hein, la gorge, le cœur. Ok? C'est lié. Par rapport à quelqu'un de votre passé. Il y en a qui n'ont pas encore tourné le dos à leur passé, qui n'ont pas digéré ce qui s'est passé. Vous voyez? Ouais. Même les cartes, elles le disent. Vous avez l'appui de personnes proches de vous. Il y a des gens proches de vous, votre famille, des amis, qui souhaitent vous voir mieux, bien, heureux, heureuse. Il y a un équilibre qui revient pour vous. Hein. Il y a vraiment un équilibre qui va rentrer dans votre vie, qui va revenir pour vous. Effectivement, il y a réellement eu une séparation avec une personne de votre passé. Vous avez été trompé, trahi. Et ce n'est pas encore sorti. Vous ne vous en êtes pas encore libéré, hein, d'accord? Pour certains, pour certaines, il y a encore ce poids-là qui est là. Et effectivement, cette personne que vous allez rencontrer, ça sera quelqu'un qui aura des réels sentiments pour vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, je le savais, j'en étais sûre. C'est quelqu'un qui sera vraiment... réciproque, qui aura de la réciprocité pour vous, ça sera réciproque, ses sentiments seront sincères. C'est quelqu'un qui vraiment, avec qui vous pourrez parler librement, d'accord? Sans avoir peur de la réaction de l'autre. Tout ce travail que vous avez fait sur vous va être très positif pour vous puisqu'il y a une retombée d'abondance positive dans votre vie, une abondance d'amour. Oui. Il y a vraiment cette notion de rencontre qui va avoir lieu. De mettre fin à un passé, peut-être que vous êtes dans l'attente de papiers concernant votre ex-partenaire, un divorce, les choses vont arriver. Oui, elles vont arriver. Oui, elles vont arriver. Effectivement, les choses vont arriver. Ça n'a pas été facile, oui, mais ça va se clôturer tout ça, d'accord? Et vous allez pouvoir tourner le dos. Et tirer un trait, mettre fin à ce chapitre de votre vie. Ouais. Parce qu'actuellement, ce n'est pas simple pour vous. Mais vous sortez d'un état de mal-être dans lequel vous pouviez être, voire de dépression, d'anxiété. Mais alors, bien sûr, hein, vous continuez votre traitement et de voir votre médecin, s'il vous plaît. Si vous voyez un médecin, vous prenez un traitement, d'accord? Mais on vous dit qu'effectivement, vous allez y arriver. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. C'est une belle relation qui va vraiment évoluer, qui va évoluer positivement, on va y arriver, qui fait que tout ce que vous êtes en train de mettre en place va apporter beaucoup de changements très positifs dans votre vie. Vous allez enfin pouvoir tourner le dos au passé, vous êtes peut-être en train de tourner le dos au passé, vous venez peut-être de rencontrer cette personne, ou vous allez la rencontrer, mais par contre on vous demande de lâcher prise, de faire confiance, d'accord, à l'univers. Dieu, la source, comme vous l'appelez, hein, mais de lui faire confiance à lui. Voilà. Il y a vraiment du changement qui va opérer dans votre vie. Ça va être radical. La roue va tourner d'un coup pour vous. Vous n'allez même pas vous y attendre. Hein. C'est très positif. D'accord? Alors, je voulais voir un petit quelque chose exceptionnellement avec vous dans cette vidéo. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas? On va tester un petit quelque chose parce qu'en général, je le fais en guidance privée. Je me suis dit, allez... Ça sera pour le collectif, hein. Donc comme ça va être général, ça pourra peut-être ne pas vous parler non plus, d'accord? Mais c'est normal, hein, puisque je ne peux pas faire tout le monde individuellement comme ça, sur la vidéo. Ce n'est pas possible. Alors, je voulais utiliser un jeu qui est super, que je me sers quand même bien, pas mal. Pour localiser où est votre nœud énergétique qui vous empêche justement de pouvoir avancer dans votre vie, concrétiser un projet ou peut-être si vous souhaitez, je sais pas, perdre du poids ou arrêter, vous couper d'une dépendance, d'une addiction. Il y a des fois, on a beau avoir toute la volonté du monde, on n'y arrive pas. Donc là, on va voir avec cet oracle, est-ce que ça fait partie de...
votre lignée transgénérationnelle, est-ce que ça fait partie d'une mémoire cellulaire, d'une expérience passée? Est-ce que c'est... qu'est-ce qui fait que, d'une de vos anciennes vies aussi, hein, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous couper ou à... comment vous dire? À vous en libérer ou à réussir ce que vous souhaitez réellement. Bon, allez, on va voir. On va regarder ça. Ok. On vous parle de vos vies antérieures. Vous connaissez ce jeu? Les vies antérieures. On vous parle de vies antérieures. Donc, ce qui est là pour l'instant, ce nœud qui est énergétique, ce trop-plein qui est là, présent en vous, qui vous empêche d'avancer, c'est en lien avec vos vies antérieures ou une vie antérieure. D'accord? On va essayer de voir comment ça se conscientise, comment ça se produit dans votre vie, qu'est-ce qui se passe exactement. J'ai celle-là aussi qui voulait venir. Alors, on vous parle de mauvaise influence, de brouille mentale, fuite des problèmes et déception. Waouh, c'est pas ce qui est ressorti au niveau des cartes. Alors, vous m'en tiendrez pas rigueur, hein, vous m'excuserez, mais je ne retiens pas tout ce que je dis, hein, d'accord? C'est non. Moi, une fois qu'elle est finie, cette vidéo, je m'en souviendrai déjà plus. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même des choses qui sont ressorties dans les oracles tout à l'heure, quand même. Hein. Donc, ok. Comment ça... Je voudrais voir quelque chose d'abord, avant de savoir comment le dénouer. Je voudrais regarder mauvaise influence. On parle de travail, ok. La bourriante. Okay, homme, ça ressort. Il fuit des problèmes. Wow. Comment elle a sauté celle-là? En amour. Une déception. On va dire sur une déception. Waouh. Je sais pas si vous avez vu comment elle a sauté. Elle saute les cartes là. Je vous ai dit, c'est... Ouais. Vous êtes perdu. En fait, ce qui se passe... Vous vous sentez complètement perdu face à tout ce qui se passe, toutes ces déceptions que vous vivez. Actuellement, vous vous sentez complètement perdu, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous fuyez les problèmes. Beaucoup concernant leur cœur, l'amour, le sentimental. Vous vous posez beaucoup trop de questions concernant un homme ou une femme, parce que bon, c'est général, hein, parce que là c'est l'homme qui est sorti, et je vous mens pas, hein, parce que pour la mauvaise influence, vous avez tout un travail à faire concernant la mauvaise influence, vous voyez, mauvaise influence c'est le travail, tout à l'heure elle est sortie aussi celle-là, d'accord. On vous dit que pour la brouille mentale, ça concerne donc un homme, mais comme c'est général, ça peut être un homme ou une femme, donc il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans votre tête, vous êtes complètement embrumé, vous prenez la tête par rapport à une personne, un homme ou une femme. La fuite des problèmes, ben, elles ont sauté les cartes, hein, donc je ne vous mens pas, l'amour, on parle d'amour, d'accord? Donc c'est en lien avec beaucoup votre cœur, une relation sentimentale, et vous vivez beaucoup de déceptions et vous êtes complètement dans une impasse. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'à chaque fois vous êtes déçu par rapport à l'autre. C'est un truc de dingue. C'est ressorti comme tout à l'heure. Bon, une bonne partie en tout cas, ça c'est sûr, parce que je ne me souviens plus. Comment on pourrait dénouer tout ça, s'il vous plaît?
comment il pourrait dénouer tout ça, s'il vous plaît? Alors, pour les personnes pour qui ça pas, si ça ne vous parle pas, vous n'en tenez pas compte, hein, d'accord? Ok? Si tout va bien pour vous, tant mieux, hein. Alors, comment dénouer tout ça? Comment dénouer tout ça, s'il vous plaît? Il y a encore autre chose à voir ou quoi, pour pas vouloir me dire comment dénouer tout ça? Est-ce que vous voulez que je regarde d'autres? Il y a vraiment un deuil à faire sur quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à libérer. D'accord, mais comment s'en libérer? Ok, super, merci. La matérialisation. On va vous demander de matérialiser les choses pour vous en libérer. Je vais vous le lire. D'accord? Pour ceux et celles qui vont se poser la question. Alors, il y a des choses à libérer. Donc, on va vous demander de matérialiser votre libération par un acte symbolique. D'accord? Ouais, après, il y a plusieurs. Donc, vous pouvez soit écrire une lettre. Donc, on vous dit, il vous suffira de vous connecter à l'énergie des 2 cartes rouges et roses tirées. Alors, là, vous en avez eu plusieurs. Laissez ensuite venir tout ce qui vient à vous sans bloquer le mental. Donc là, ce qui va être nécessaire pour certaines, si vous souhaitez mettre par écrit, pour matérialiser ce qui se passe. Vous prenez une feuille et vous laissez venir à vous ce qui vient à vous concernant cette problématique que vous rencontrez actuellement dans votre vie. D'accord ? Là, on va vous parler de la pierre ou le galet. Alors, je peux vous dire que je ne l'ai pas feuilleté avant parce qu'en général, je me fie à ce que moi je ressens, d'accord ? Sauf que là, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et puis, comme c'est le collectif, je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont là dans le livret. Je me sers rarement des livrets. Hein. En général, moi, je me fie à ce que là où on me dit et ce que je ressens. Là, on me dit livret, je prends le livret. Hein. Alors, la pierre ou le galet. Vous prenez un feutre ou un stylo indélébile et vous allez aller vers un point d'eau. Donc, que ce soit la mer, l'océan, la rivière, ce que vous avez, d'accord ? Vous trouvez un galet, vous inscrivez votre problématique dessus comme indiqué dans la méthode numéro 1. Donc, effectivement, vous vous connectez à l'énergie des 2 cartes rouges et roses tirées afin de vous connecter au nœud du problème. Donc, les vies antérieures, la mauvaise influence, brouille mental, fuite des problèmes, déception. Il n'y en a pas eu 2, il y en a eu 4 qui sont sortis. D'accord ? Donc là, vous vous centrez sur votre libération et vous demandez à être débarrassé du nœud énergétique bloquant. Qu'est-ce qui vous bloque? D'accord? Tout en lançant le plus loin et fort possible votre minéral dans le point d'eau. Donc ça, c'est sûr, vous le prenez. En l'écrivant, vous allez le matérialiser sur le galet. D'accord? Et vous le lancez en indiquant bien que vous souhaitez vous en libérer. D'accord?
Alors là, bon, la confrontation, ça va être un peu plus compliqué, puisque si vous ne savez pas exactement quelle problématique est réellement ciblée en lien avec votre vie antérieure par rapport à ce que vous vivez, ces mauvaises influences qui vous perturbent beaucoup par rapport aux relations que vous pouvez avoir sentimentalement, ou vous concernant vous, mais surtout sentimentalement, et par rapport au fait que vous êtes souvent déçu par rapport à ce qui se passe, vous ne pourrez pas affronter la personne parce que si c'est en lien avec une ancienne vie, comment pouvez-vous savoir si c'est un ex-amoureux, un parent, un ami, un collègue ou quelqu'un qui a créé ce nœud énergétique, d'accord? Ça va pas être possible. Là, la matérialisation, effectivement, vous pouvez utiliser après la méthode de votre choix, ce qui vous parle, si c'est le galet, si c'est la pierre, si c'est la lettre. Il va être très important aussi de vous écouter et de laisser venir à vous ce qui vient à vous. Qu'est-ce que ça vous a dit tout de suite quand vous avez compris que c'était en lien avec des vies antérieures, que ça parlait de mauvaises influences, de bruit mental, de fuite des problèmes et de déception, qui est quand même tout un travail que vous êtes en train d'effectuer, peut-être pour certains, pour certaines, ou que vous allez effectuer et que vous n'avez pas encore effectué, concernant surtout vos relations amoureuses, parce que vous êtes dans une impasse actuellement, vous ne comprenez pas ce qui se passe, d'accord? Donc il y a un nœud qui est là, en lien avec vos vies antérieures. Il va être nécessaire de le conscientiser pour le matérialiser et vous en libérer, d'accord? J'espère que j'étais assez claire. Après, en guidance, c'est beaucoup plus simple parce que moi, j'écris après tout ce qui me vient. Quand c'est pour quelqu'un, c'est beaucoup plus simple. Quand c'est le collectif, là, c'est... ça part dans tous les sens, là. Alors là, on va parler de sentimental, d'accord? On parle sentimentalement qu'il y a quelque chose qui est là, il y a un nœud qui est en lien avec vos vies antérieures et tout. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va regarder avec celui-là qui est comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. On va voir. J'aime pas rester comme ça. C'est mon gros défaut, c'est que moi, j'aime aller en profondeur. Dans tout ce que je fais, dans tout le travail que je fais, je vais en profondeur. Allez, je vais regarder les vies antérieures. Oula, ok. Hop. Oh, il y a des libérations qui doivent se faire, il y a des trucs coincés là. Là, juste là. Alors là, on vous parle, par rapport au lien, les vies antérieures, vous auriez vécu un traumatisme d'adulte et les blessures de l'âme. On a les blessures de l'âme et le traumatisme d'adulte quand même. C'est pas que c'est quelque chose dans vos anciennes vies ou dans une ancienne vie que vous avez vécu en tant qu'adulte qui a blessé votre âme, qui a créé une blessure d'âme, d'accord? Mais ça n'a pas été durant l'enfance dans une ancienne vie, mais en tant qu'adulte, d'accord? Il y a un truc ouais, qui est là, qui n'a pas été digéré. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a de la jalousie. Il n'y a pas que des bonnes personnes autour de vous. On parle de... Ok. La déception, s'il vous plaît. Comment c'est conscientisé? Déception, s'il vous plaît. Ok.
d'accord. Bon, alors, je ne les ai pas tirés dans le tas, hein, d'accord, ok. La mauvaise influence, on a... Ça se matérialise, en fait, par de la jalousie. D'accord? La brouille mentale, trop plein émotionnel. Ok? Fuite des problèmes, on parle de dépendance affective. Donc, amour. Ok? Et la déception, pour la déception, on vous parle de relations toxiques, âme esselée. Voilà. Je vois rien là. Voilà. Donc effectivement, c'est bien en lien avec un traumatisme que vous avez vécu dans une autre vie, en tant qu'adulte, une blessure de l'âme qui a blessé votre âme et qui réellement se raccroche beaucoup, ce nœud est énormément focalisé. Pour certains, pour certaines, d'accord, c'est général sur la dépendance affective, le sentimental, la relation avec l'autre. Alors, comment on dénoue tout ça? S'il vous plaît. Ah, il y a des choses à dire. Hein. Comment ça peut dénouer ici? Comment on peut faire? Je ne reviendrai pas plus parce que tout est là de toute façon. C'est ça. Comment dénouer tout ça, s'il vous plaît? Alors, ça m'aurait même pas étonné, tiens. On va vous conseiller de faire un soin du chakra du cœur. Il va être nécessaire de matérialiser ce nœud, d'accord? Ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui fait que vous en arrivez toujours là où vous en arrivez, donc il veut dire à une déception sentimentale là quand même. Que vous vous plongez constamment dans des relations toxiques, que vous êtes actuellement peut-être en dépendance affective, que vous n'allez pas bien, il y a un trop-plein émotionnel, donc il y a la brouille mentale, il y a beaucoup de mauvaises influences autour de vous, il y a de la jalousie, d'accord? Il y a peut-être un travail à faire concernant cette mauvaise influence qu'il y a autour de vous, concernant de la jalousie qui se passe autour de vous, ou peut-être vous qui êtes jaloux ou jalouse. On va vous dire qu'avec un homme ou une femme, il y a beaucoup de brouille mentale parce que vous êtes dans un trop-plein émotionnel, d'accord? Que concernant l'amour, vous êtes beaucoup dans la fuite des problèmes, donc dans de la dépendance affective aussi, dans le refus d'accepter les choses telles qu'elles sont, mais m'excusez. Et que concernant ces déceptions que vous vivez constamment, vous êtes complètement paumé, perdu, vous ne savez plus quoi penser puisque vous vivez quand même beaucoup de relations toxiques et votre âme elle est complètement esselée, elle est complètement... D'accord? Ok? Et là on va vous dire de faire un soin du chakra du cœur. Voilà mes belles âmes lumineuses. Je ne peux pas vous en dire plus parce que là, personnellement, après, je vais y passer un temps monstre. C'est pour le collectif, c'est pas perso, donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, allez, nous allons finir avec une carte des portes de l'univers. Donc, de l'univers, déjà, je vois le temps, je me dis, wouh. Allez, on y va, on va regarder ce que l'univers, il souhaite vous transmettre comme message. Deux cartes en une. J'en avais oublié une, mais non. Ah ouais, il y a des trucs qui passent pas. Hein. Oh là là. Il y a des trucs que vous ne digérez pas. C'est marrant parce que ça me revient. Mais c'est comme ça, moi, chez moi. Je vous ai parlé tout à l'heure de gorge-cœur. Vous voyez, je voulais vous dire la gorge et c'est le cœur qui a voulu sortir. Le cœur. Allez. On vous parle de la bulle de lumière, l'ego lumineux. La bulle de lumière, vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. J'espère que vous arriverez à voir, pour mettre pause et relire ces cartes. L'ego lumineux, vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Bien sûr, vous avez tout en vous. Vous possédez le pouvoir et la magie de pouvoir justement
Manifestez le meilleur dans votre vie. Voilà mes belles âmes lumineuses. Moi j'ai des messages aussi à vous transmettre. Bien sûr pour vous qui sont venus avant cette guidance, cette vidéo, on vous parle espoir, force, réussite, puissance, succès, ombre, foi, lumière, abondance, joie, triomphe, victoire. Voilà mes belles âmes lumineuses. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, vous guider, répondre à certaines de vos interrogations. Je l'espère de tout mon cœur. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle pleine lune en taureau, une belle éclipse lunaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous!